Hey, c'est le moment de se marrer. Les affreux Jojo. Justement, en parlant de voiture, de garagiste, il y a une femme qui veut rentrer chez elle. Alors le gars lui dit si vous voulez, j'ai une Clio essence. Il y en a un autre qui dit j'ai une 205 diesel. Et le troisième il dit j'ai une Turge essence. C'est mignon. Oui, Virginie, nous vous écoutons. Oui, c'est un homme qui rentre dans un bar et là il commande 8 pastis. Et il est vide comme ça, d'entrée, l'un après l'autre, sans réfléchir, rien, il est vide, direct. Bon, il en commande 7 autres, et pareil, de la même façon, là, il les boit tous l'un après l'autre, il est vide, cul sec, comme ça, d'affilée. 8, 7, mais là, il en commande 6, et pareil, il recommence son manège, quoi. Puis 5, et 4, et 3, et là, il s'arrête. Moment de grâce, quoi, le gars, il réfléchit. Et tout d'un coup, il se dit, c'est quand même bizarre, ça, hein. Moins je bois, plus je suis bourré. Ça, c'est gentil, ça. Elle est mignonne. C'est gentil. Claude. Alors, attendez, il faut quand même que je vous présente. Vous êtes Claude Van der Gens, notre invité aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet extrêmement brûlant dans quelques instants. Pas mal. Brûlant, il faut le préciser. Mais là, vous pouvez intervenir, je crois, sur une petite blagounette, vous aussi. Tout à fait. Merci, Claude. Merci, ça c'est gentil qu'un invité accepte. En relation avec le pétrole. Parfait, on va en parler. Alors c'est un touriste texan, évidemment, américain, qui visite Paris pour la première fois. Arrivé au pied de la tour Eiffel, il se tourne vers sa femme et lui dit « Ils sont quand même pas doués, ces Français. Depuis 100 ans, à peu près, qu'ils ont construit ce truc-là, ils n'en ont pas encore tiré une goutte de pétrole. » Ça, c'est très très bon. Claude, puisque vous êtes avec nous, en fait, vous êtes un ingénieur, vous recherchez dans les sols, en réalité, hein, pétrole, tout, etc. Et là, nous sommes aujourd'hui dans une commune, dans ce village des Pyrénées. Comment s'appelle cette commune ? Saint-Marcet. Saint-Marcet, dans les Pyrénées. Et il y a une chose quand même assez extraordinaire, c'est que c'est ici, en France, qu'on a cherché ou tenté de creuser pour la première fois du pétrole. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. Saint-Marcet, le gisement de gaz de Saint-Marcet est le premier gisement exploité français. C'est-à-dire ? Donc, je peux vous faire rapidement cette gisement de pétrole. Cette petite histoire. Donc, la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1938. Non, rapidement. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ils sont arrivés. Non, passez directement à l'inspecteur d'élite. Et grâce à l'intuition de géologues, il est décidé par le pouvoir politique de l'époque de faire des recherches pétrolières en France, et notamment dans les petites Pyrénées. Mais pourquoi là ? Oui, pourquoi là ? Pourquoi ici ? Parce que c'est les géologues, par l'observation comme ça, qui ont déterminé que faisait partie d'un bassin sédimentaire qui est propice à la production de pétrole. D'accord. Et alors ? Donc en janvier 1939, il débute un forage sur Saint-Marcet. Et le 14 juillet, comme par hasard, 1939, bingo, un puits est testé positif et on considère qu'un gisement de gaz est découvert. Et exploitable surtout. Pour la petite histoire, pour des motifs purement politiques, il deviendra le gisement de gaz de Saint-Marcet. On appellera ça le test siro-positif. On peut le... Je vous remercie infiniment. Alors dites-moi. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a développé ce gisement en faisant plusieurs puits. Ouais. On a traité ce gaz et on l'a fait cheminer dans un réseau de pipeline qu'on appelle. Ouais. Et ce gaz s'est retrouvé dans tout le sud-ouest et jusqu'à Bordeaux. Alors, ça a duré combien d'années ? Oui, c'est ça le truc quand même. Étrange. Alors, de 39, et on peut considérer qu'en 1988, le gisement a été épuisé. Ah, quand même. Après en avoir soutiré 7 milliards, je dis bien, de mètres cubes de gaz. Bon, on va faire le plein, on est parti. Dernière question, puisque vous êtes aussi un petit peu dans cette histoire. Comment ça se fait qu'en France, on n'en a jamais entendu parler, en fait, de cette grande aventure ? Alors, tout à fait, parce que très rapidement, on a été... les mêmes personnes, d'ailleurs, les mêmes foreurs, ou à peu près, se sont déplacés sur le gisement de Lac. Là, vous avez dû en entendre parler. Donc, voilà, et Saint-Marcet a décliné, et c'est le gisement de Lac qui a pris le relais. Merci encore, Claude, de votre excellente prestation historique. Attention, oui. Moi, j'ai lu parce que je suis allé sur Internet, et donc ils ont trouvé le premier gisement de pétrole ici à Saint-Marcet. Ouais. Donc la première station
service a été installé sur la petite route en bas, et c'est là que il y a eu un drame. Il y a une dizaine d'années, je crois, que Mimimati, qui était en vacances ici, elle se promenait et puis elle était vêtue de survêtement rouge à la station et elle était chargée avec des bouteilles de gaz. C'est une histoire vraie. Bravissima. Bravissima. Le best-of des affreux Jojo, revivez le meilleur du pire.